Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre donc pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors d'ores et déjà, je tenais à m'excuser les amis de mon absence pour la journée de vendredi où, comment dirais-je, j'étais très fatiguée, je me sens un peu mieux. Je reprends des forces. J'espère que vous m'excuserez de cette absence. Alors, pour démarrer la guidance de cette semaine, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, que voici, que vous connaissez. On ira voir quel est le message de la part de cet ange, de cet archange plutôt à recevoir. J'ai choisi aussi pour la semaine un message du petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité complémentaire également à recevoir. Et puis comme toujours, on regardera les messages qui ressortent au niveau généraux avec des messages de la part de l'oracle Garance que je compléterai comme toujours avec un message de cet oracle. Je vous montrerai tout à l'heure les amis. On regardera aussi ce qui se passe au niveau professionnel, bien entendu un message côté cœur, côté sentiment, et je regarderai aussi les amis un message pour chaque signe astrologique. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite la guidance avec le premier message de l'archange Michael. Alors j'espère que vous m'entendez mieux, que ça se passe mieux au niveau du son, au niveau de tout ce qui est auditif. Je vous montre, j'ai encore changé de micro, je vous montre le micro les amis, le voici. En espérant, je croise les doigts, que tout un chacun, eh bien, vous m'entendiez de la meilleure manière. Allez, c'est parti, regardons le message de l'archange Michael. Alors, la semaine du 23 au 29 septembre 2024, le message qui ressort ici. Voici le message pour la semaine, comme je vous l'ai dit. Alors, de quoi nous parle l'archange? Ici, on vous dit... gardez les yeux sur l'intention visée. Alors, ne perdez pas de vue cette semaine le projet, l'objectif, quelque chose qui vous tient à cœur parce que on vous demande d'avoir vraiment l'œil aiguisé et les yeux bien ouverts. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Alors ici, je ressens quelqu'un qui va probablement ressentir un petit peu plus de confiance. On ne lâche rien, les amis, cette semaine. Je pense que vous allez recevoir, pourquoi pas, des conseils avisés de la part de proches, de personnes qui vous entourent, afin peut-être de relâcher des peurs, de relâcher des doutes, des angoisses. Quelqu'un ou quelque chose va renforcer votre confiance intérieure. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va agir afin de viser un objectif. Ok? Allez, je regarde le message du petit oracle de l'arbre de vie pour cette semaine. Alors, du 23 au 29. Alors, le voici, il est tombé un petit peu bizarrement, vous avez vu. Alors, au dos, j'ai le chemin qui nous parle de chemin de vie, de persévérance. Vous voyez, j'ai encore cette notion, véritablement, les amis, de ne rien lâcher, d'être déterminé sur quelque chose, sur un objectif, une action, une communication. Et on vous dit, chaque expérience est un nouveau pas vers le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner, ou d'être en situation d'échec, eh bien, vous avancez, vous changez et vous évoluez. Quelque chose ici, les amis, peut-être vous sentez-vous encore dans une certaine stagnation. Vous ne voyez peut-être rien arriver. Persévérez, quelque chose arrive à vous. Le message pour vous pour cette semaine, on vous parle de la caisse, du déménagement. Alors pour certains, bien entendu, vous pourriez être en plein déménagement, être dans les cartons, planifier quelque chose vers de nouveaux horizons. Et pour d'autres, eh bien, ça me parle, pourquoi pas, de bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir.
Vous allez peut-être ou allez recevoir cette semaine une nouvelle qui va vous permettre, les amis, de découvrir de nouveaux horizons. Alors, je ne sais pas, un nouveau contrat de travail, quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, arrive enfin, ok? Et on vous dit, en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Je pense ici qu'il y a pour cette semaine énormément de relâchement au niveau des énergies négatives, de tout ce qui est toxique autour de soi et à l'intérieur de soi également. On relâche les peurs, les doutes, les angoisses. Il y a cette idée également de se diriger vers de nouveaux horizons. D'accord ? Allez, je poursuis. Je vais regarder avec vous le message de l'oracle à haute vibration. On découvre la vibration de cette semaine, du 23 au 29. La vibration de la semaine, la voici les amis. Au dos, nous avons relation à haute fréquence. Pour moi, vous allez vibrer de manière complètement différente. Ne l'oubliez pas, nous passons de l'été à l'ère de l'automne. Cet équinoxe d'automne, les amis, je pense qu'elle va chambouler pas mal de choses. On va être beaucoup plus dans l'émotionnel. On va être énormément dans la réflexion. On se pose mille et une questions. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui réfléchit énormément à cette saison. Vous voyez, la fin d'un cycle est vraiment proche. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Allez, je reprends ici le message de la haute vibration, pardon. Et on nous parle de cette semaine du principe du donner et du recevoir. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Et inversement, je pense qu'il y a peut-être une équité vis-à-vis de ces énergies-là. D'accord ? Allez, je poursuis. Pour la semaine, j'ai choisi pour vous de mettre à l'honneur l'oracle que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Je vous montre la boîte. Alors, voici la boîte, les amis. Et, alors, attendez, parce que, oui, voici. Hop, il s'agit de l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Et nous allons découvrir ensemble le message de cette semaine de la part des fées. De quoi nous parlent les fées pour cette semaine? J'espère que ça va, vous avez passé une belle semaine, les amis. Et que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos énergies parce qu'il va y avoir énormément de changements. On est plus dans des énergies à vouloir, comment dirais-je, avec cette saison de l'automne, du cocooning, être bien à l'intérieur de chez soi, refaire quelque chose, faire du tri aussi. Allez, regardons le message de l'oracle des fées. Voyons le message de leur part pour cette semaine. Elle nous parle de quoi? Les fées. Ici, on vous parle de l'enfant de la lune, qui nous parle de pardon, de transcendance de l'ego. Alors pour moi ici, c'est soit vous ou une autre personne va chercher à s'excuser, à se faire pardonner. Vous allez également vous pardonner à vous-même. Peut-être des expériences vécues. Vous allez avancer. Vous avez dorénavant une certaine expérience au niveau de votre vie, les amis, et je pense qu'il y a véritablement une transcendance vis-à-vis de l'ego. C'est-à-dire que certains, vous allez probablement mettre votre ego de côté pour enclencher certaines choses. Allez, je poursuis, les amis, je regarde le message. Le mot-clé avec cet oracle, l'oracle arc-en-ciel, le mot-clé de la semaine. De quoi nous parle-t-on pour cette semaine? Le mot-clé, le voici. Au dos, nous avons ici. Alors pour moi, on vous parle d'épreuves. Je pense que pour certains, vous voyez ce personnage qui passe par-dessus un espace vide, un espace creux. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin des épreuves. C'est la fin de certaines difficultés pour certains et certaines. Allez, je regarde le mot-clé de la semaine. Bon, c'est une semaine qui va être centrée, axée
sur la communication en tout genre. Communiquer peut-être avec votre chakra de la gorge, le chakra cœur également. Beaucoup d'échanges, peut-être même au niveau professionnel, avec des membres de la famille. Votre cercle amical va être présent pour vous et avec vous. Si vous avez besoin de conseils, de guides, d'échanger, pourquoi pas, eh bien cette semaine va vraiment vous permettre d'une communication qui va engendrer des choses nouvelles. Vous voyez, place à des énergies communicatives. Allez, je poursuis, j'avais envie de regarder également, les amis, ce qui se passe avec l'énergie céleste. On prend un dernier message avant de regarder les messages pour la semaine au niveau général. Alors, je rappelle que nous sommes dans une guidance générale, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. D'accord, les amis? Allez, regardons le message des énergies célestes. Ici, on vous parle de s'harmoniser à sa plénitude, d'être en pleine complétude. On vous dit, vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait, pardon. Je pense que vous allez stabiliser quelque chose. Vous allez chercher à harmoniser votre quotidien, à aplanir certaines situations. Allez, regardons le message également de cet oracle. Ici, avec les équinoxes de l'automne, avec l'automne qui arrive, qui pointe le bout de son nez, puisque l'automne a lieu en ce dimanche, les amis. Ici, on vous dit un mal pour un bien. Quelque chose se termine pour votre plus grand bien. Et on vous dit, ne jugez pas trop rapidement votre situation actuelle. Parce que même, comment dirais-je, si cela est compliqué, difficile pour certains et certaines, vous allez rebondir sur quelque chose de nouveau. On quitte une situation peut-être malsaine pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en adéquation avec ce que l'on cherche à vibrer, à ressentir. Vous voyez? Bon. Allez, poursuivons avec les énergies de cette semaine avec l'oracle Garance, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à avancer, les amis, si vous trouvez que cela est trop long. Allez, regardons les énergies de la semaine. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette semaine? Lundi. Eh bien, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et d'ici le week-end prochain. On regarde les messages pour ce 28 et 29 septembre. Bon, celle-ci a sauté, je ne sais pas quel est le message, mais il semble important. Et au dos, regardez, nous avons le contrat. Quelque chose se concrétise, un contrat professionnel, un contrat immobilier, il y a de l'engagement, peut-être même au niveau sentimental, un contrat de mariage, un mariage, une union, un pax, un partenariat. Vous apposez une signature sur un document officiel, d'accord? Magnifique. Allez, je regarde. D'ailleurs, je vais la laisser retourner comme cela. On aura vraiment cette idée de contrat ici, les amis. Et au dos, nous avons le choix, l'espoir, la foi, la confiance. Vous n'allez rien lâcher. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de détermination. Allez, je poursuis. On regarde le complément d'information avec cet oracle. Allez, le premier. Lundi. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la découvrir ici. La recouvrir, pardon. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mercredi pour vous? Jeudi, s'il te plaît. Hop, alors j'en ai trop. Vendredi, jeudi, vendredi, voici. Et les énergies du week-end. Nous en avons deux. Ici au dos, on vous dit, je n'ai pas assuré, pardonne-moi. Alors, il y a vraiment cette idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous en ai parlé les amis, avec cette idée d'enfant de la lune, de pardon. Quelqu'un va chercher à s'excuser envers vous, peut-être par rapport à une situation qui a été blessante ou quelque chose que je ressens qui vous a fait du mal. J'ai quelqu'un qui va tout mettre en œuvre, en action pour pouvoir se racheter. C'est peut-être pour cela également qu'on vous parle du donner et de recevoir. Allez, on démarre les messages que j'ai ici à vous transmettre pour cette semaine. Lundi. Lundi, on vous parle de la nature, d'évasion, pourquoi pas. J'ai beaucoup d'émotions aussi dès le début de cette semaine. Et on vous dit ici que quelqu'un va chercher à
à vous faire plaisir. Vous allez recevoir une bonne nouvelle également, les amis, dès le début de cette semaine, quelque chose qui annonce un changement positif pour vous. Peut-être avez-vous décidé d'instaurer quelque chose dès le début de la semaine et c'est vraiment une période de renouveau, de renouvellement. On renouvelle ses énergies, on laisse de côté, comme je vous l'ai annoncé, toute une certaine toxicité. On va vraiment tenter de se faire du bien et d'être en complétude avec ses propres harmonies. Il y a une personne ici, je pense que vous allez recevoir peut-être un présent, une communication qui va vous faire plaisir. Vous voyez, quelque chose s'annonce de façon positive dès le début de la semaine. Mardi, qu'avons-nous? Ici, on comprend quelque chose. On épluche peut-être une situation. Un problème, une situation va se résoudre, vraiment de la meilleure manière qu'il soit. Il y a également cette idée de concrétiser une situation. Et on vous dit ici que c'est comme si vous allez apprécier, ce qui arrive à vous. Et on vous dit vraiment, cela n'a pas de prix. Peut-être une amitié qui se ressoude, qui se resserre. Quelqu'un vis-à-vis de la famille également, qui se rapproche de vous, qui communique peut-être d'une façon différente. Même au niveau professionnel, pour moi ici, il est possible qu'il y ait, quelqu'un qui reconnaisse votre valeur, peut-être par le biais, pourquoi pas, d'une augmentation de salaire, par le biais de quelque chose que vous avez demandé côté pro, les amis, qui arrive à vous. Quelque chose se concrétise dans la matière. Mercredi, quels sont les messages ? Bon, alors ici, j'ai quelqu'un qui guérit d'une situation, j'ai quelque chose de très positif, vous harmonisez les choses. Si vous souffriez de maux de gorge, de maux de tête ou que sais-je, eh bien, on retrouve une santé meilleure qu'elle ait été depuis un petit moment. Vous voyez, j'ai quelqu'un aussi, cette idée, dès le milieu de la semaine, vous pourriez décider de prendre de la vitamine, parce que nous allons entrer dans une période plutôt fraîche, plutôt isolante, les températures vont commencer à baisser, vous voyez, et on pourrait décider de cela. Vous pourriez même prendre pour certains des compléments alimentaires, décider de faire un petit peu plus de marche, bien dans la nature. Il est vraiment question pour le milieu de la semaine de mettre les difficultés de côté, de retrouver une santé sur une situation. Et attention, par contre, on vous dit aussi, les amis, que quelqu'un pourrait essayer de vous duper, de vous tromper, mais vous n'allez pas vous y prendre, vous n'allez pas vous prendre à ce jeu-là. Ok? Allez, je regarde jeudi. Qu'avons-nous? Bon, eh bien, également, jeudi, j'ai des nouvelles. Vous célébrez quelque chose, vous pourriez apprendre une grande nouvelle, un heureux événement qui va vraiment vous faire plaisir parce que c'est quelque chose que vous souhaitiez, pourquoi pas, depuis cet été. J'ai quelqu'un ici qui va ressentir un bel apaisement par rapport à ces nouvelles que vous allez apprendre. Quelque chose ici qui va arriver, pourquoi pas, très prochainement, d'accord? Et qu'on va célébrer. Pourquoi pas ce contrat que l'on va vous proposer d'ici jeudi ou la fin de la semaine. Mais si on célèbre quelque chose, vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'engagement, de signature, de choix, de décision importante, les amis. Et on vous dit ici que quelque chose arrive à vous prochainement. C'est très prochainement. Cela arrive. Ok? J'ai aussi cette idée dès la fin de la semaine. Donc là, on me parle de jeudi, mais pourquoi pas d'ici le week-end, de prendre du bon temps, de se sentir bien dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. On se détend sur une situation parce qu'il y a quelque chose de concret qui arrive à vous, un engagement. Ok? Allez, vendredi. Qu'avons-nous vendredi? Bon, eh bien, j'ai un événement rapide qui se dirige vers vous, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Vous pourriez être surpris. J'ai ici une énergie masculine qui arrive à vous. Et pourquoi pas une belle communication, les amis. Cette personne va peut-être chercher à vous appeler, communiquer avec vous, planifier... peut-être un visuel. Alors vraiment, gardez espoir sur cela, si tel est votre cas, parce qu'il y a de belles réjouissances pour moi d'ici la fin de la semaine, vous voyez. Allez, le week-end, samedi et dimanche, qu'avons-nous?
Alors ici, on vous parle d'action et de tracas. J'ai quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, les amis, sur une action. Peut-être êtes-vous convié ou allez-vous être convié à une festivité, à un moment quel qu'il soit. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Laissez votre mental de côté et n'hésitez pas, si telle est votre envie, de sortir, d'aller voir vos amis, de communiquer. Il y a énormément de mouvements ce week-end. Le complément d'info, on vous parle ici de contrôle, de lâcher le contrôle les amis sur une situation. Lâchez votre mental, lâchez le contrôle, vous allez passer à l'action, c'est vraiment ce que je pense ici. Et on vous dit également, je ressens que pour certains, vous pourriez être convié à quelque chose ou recevoir un appel et vous pourriez oser refuser quelque chose. Alors ne vous tracassez pas, ne culpabilisez pas, vous avez le droit de refuser si vous n'avez pas cette envie de participer à quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup d'actions et de mouvements les amis pour vous d'ici le week-end prochain. Voilà, c'est les messages qui ressortaient pour la semaine. On va noter vraiment l'élément principal. J'ai vraiment cette idée d'engagement, d'action, de compréhension aussi, de retrouver une certaine vitalité grâce à ce que vous allez entreprendre. Voilà, allez, je poursuis avec maintenant les messages qui ressortent côté professionnel, avec toujours l'oracle du travail bleu. On y va, on regarde. Le premier message, alors n'oubliez pas, les messages sont vraiment généraux, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a énormément de possibilités avec cet oracle, j'essaie tant bien que possible de vous en donner le maximum. Ici, j'ai le métier de l'artisanat et le métier d'art. Donc ici, ça me parle de tout ce qui est au niveau alimentation, bâtiment, service ou encore production. Vous voyez? Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Moi, j'ai quelqu'un qui est énormément sollicité, les amis. Vous pourriez recevoir des éloges, même au niveau professionnel, sur votre travail, sur vos compétences, sur vos valeurs également. Qu'avons-nous ici? J'ai quelqu'un qui ne lâche rien. Allez, qu'est-ce que j'ai? Cette carte a voulu ressortir. Alors, après les métiers de l'artisanat et d'art, j'ai l'agriculture. Alors, j'ai l'élevage, l'horticulture, les espaces verts également. Qu'avons-nous? J'ai l'enseignement et formation. Donc, si vous faites partie de ces corps de métier, on va regarder la suite. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel pour la semaine qui arrive? Bon, alors, j'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de messages également pour vous les amis. J'ai quelqu'un ici qui pourrait recevoir une belle récompense. Une belle récompense au niveau professionnel. On parle également de quelqu'un qui a un véritable savoir-faire. Vous pourriez être récompensé vis-à-vis de cela. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? L'hôtellerie, la restauration aussi. J'ai quelque chose à moyen terme, pardon. J'ai quelqu'un qui pourrait, comment dirais-je, qui pourrait contester, pourquoi pas, quelque chose que l'on vous propose pour cette semaine. Mais pour d'autres, les amis, eh bien, on vous parle de contrat à moyen terme. C'est-à-dire, si vous étiez en intérim, en contrat intérimaire, cela pourrait se prolonger, soit sur un CDD de 6 à 9 mois environ, dans ces corps de métier. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi, les amis? Alors, attention parce que j'ai aussi cette notion de quelque chose pour vous que vous pourriez ressentir, pardon, qui n'avance pas. Quelque chose qui a été plutôt stérile auparavant. D'accord? Mais les choses vont avancer dans votre sens. Vous voyez? C'est vraiment comme cela que je le ressens. D'autres messages qui ont ressorti. Vous allez réussir à négocier quelque chose. Pour certains, il est question de trouver un arrangement. D'accord? Un compromis est trouvé. Il y a un accord. Vous allez vous entendre avec une personne au côté professionnel, quelqu'un qui est en face de vous. Et pour d'autres, attention peut-être à une certaine ruse, à un certain, comment dirais-je, faites attention à vos affaires, à vos biens au côté professionnel. Veillez à bien les mettre dans un placard, dans un tiroir. Veillez à ne rien perdre. Pour d'autres, eh bien,
j'ai quelqu'un qui n'est pas toujours, comment dirais-je, ici on vous parle de quelqu'un qui est assez manipulateur, même côté professionnel. Vous allez pas vous faire avoir sur ce point-là parce que vous allez le dire, vous allez vous exprimer vis-à-vis de cela. Vous allez trouver un accord. Vous voyez, bon, c'est un petit peu divers et varié côté professionnel. Beaucoup de choses aussi à vous communiquer. Pour d'autres, vous pourriez être en arrêt maladie pour cette semaine. Ok, prenez soin de vous les amis, je vous le souhaite du fond du cœur. J'ai vraiment cette idée de compromis, de négociation, d'arrangement, d'entente côté professionnel, quoi qu'il arrive. Ok, voilà, c'était les messages qui ressortaient sur ce point. Je vais maintenant regarder pour vous les messages qui ressortent pour chaque signe astro. Je sors ma petite plaquette que voici, comme toujours. J'espère que cela vous parle, bien entendu, les amis. N'hésitez pas à écouter votre signe, bien entendu, votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Alors, voici, je vous montre. Comme toujours, je prends les signes avec l'oracle AstroKiff. Que voici. J'ai choisi pour vous un message de l'oracle conscience animale. Voilà, on ira voir quel est l'animal pour chaque signe présent pour cette semaine. Alors attendez, je vais le repousser comme voilà, comme voici. Bon, et je prends un complément. Allez, oui, je vais prendre celui-ci. Je ne l'ai pas utilisé. On va regarder avec un complément d'infos. Je vais prendre pour vous, les amis, un message de l'oracle des réponses divines. Alors, je prépare. Vous pouvez avancer si vous trouvez que c'est trop long, comme toujours. Allez, voici. On y va. Nous démarrons ensemble, les amis, les messages que je peux vous transmettre pour cette semaine. Je vais essayer de le faire assez succinct, de façon à équilibrer cette guidance. On y va, les amis. On démarre avec les signes du bélier. Oui, ils sont dans l'ordre parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Alors, les béliers. Bon, les béliers. Alors moi, ce que je ressens pour vous cette semaine, j'ai quelqu'un qui se sent un petit peu blasé d'une situation. Je vous sens un petit peu là sur quelque chose que vous attendez, que vous espérez depuis un moment et qui n'avance pas. Alors ne désespérez pas, lâchez le contrôle sur cette situation, le signe de feu, parce qu'il y a un événement qui arrive. Allez, je regarde. Alors, pour moi, on me dit, les amis, surveillez votre téléphone. Il pourrait vibrer cette semaine pour... vous pourriez recevoir un appel très important pour vous. Allez, voici l'animal et ensuite, on va découvrir ensemble. Ici, on parle du perroquet pour cette semaine, les amis béliers, qui nous parle de festivité, de joie, de vos amis, de votre cercle amical. Je pense qu'il y a des choses à fêter, à célébrer qui vont vous sortir d'une certaine solitude tout au long du déroulement de cette semaine. J'ai une belle cohésion également entre vos actes, vos actions, vos paroles. Alors, qui viennent de vous et de la part de gens que vous allez rencontrer tout au long de cette semaine. Ne l'oubliez pas, j'ai vraiment cette idée de joie. Alors sortez si vous le pouvez, les amis, faites-vous du bien parce qu'il y a une belle semaine pour vous. D'accord? Allez, je poursuis, pardon. Avec les signes du taureau. Les taureaux, qu'avons-nous? Les taureaux cette semaine. Les taureaux cette semaine. Alors, j'ai quelqu'un qui pourrait avoir un jour de congé dans la semaine et vous allez dédier cette journée de congé soit à faire du tri d'une part dans votre maison, dans votre foyer, vous allez trier, vous allez vous séparer de ce qui ne vous sert plus, ou alors pour d'autres, il est question ici de réunir des documents pour un dossier très important. Allez, je regarde l'animal pour vous. Pour cette semaine du 23 au 29. Le voici. Je vais plutôt procéder ainsi, les amis. Hop, et le message de cet oracle. Alors, je l'ai vu, mais je vais le positionner juste là. On y va, on découvre ensemble les messages pour les signes du taureau, qui nous parle de transformation. Il y a une transition. Alors pour moi, c'est comme si cette semaine, pour vous les taureaux, il est question d'une véritable révolution dans votre quotidien. Vous avez cette envie de tout chambouler à l'intérieur de vous. Vous voulez tout modifier. Il est question également d'une belle transition, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit peut-être intérieure. Vous modifiez des choses et on va vous demander cette semaine, les amis, taureaux, eh bien,
d'agir. Agissez si tel est votre souhait, parce qu'on vous annonce quelque chose de beau et de réjouissant. D'accord? Allez, prochain signe, les signes du Gémeaux. Quel est l'animal présent pour vous cette semaine, les Gémeaux? Alors, j'ai quelqu'un de très protecteur. J'ai quelqu'un ici qui protège quelqu'un. Soit l'un de vos enfants, soit une personne en lien avec votre cercle familial, que ce soit de la famille de sang ou de la famille de cœur, mais vous êtes très très protecteur, les amis. J'ai quelqu'un qui a besoin de vous aussi. Alors les Gémeaux, on me parle pour vous, enfin j'ai plutôt cette idée de déplacement. Vous bougez, vous prenez votre véhicule, un moyen de transport, mais vous allez beaucoup voyager cette semaine. J'ai quelqu'un qui retrouve une santé. Peut-être avez-vous un rendez-vous médical très important aussi. Alors, quel est l'animal présent pour vous, les Gémeaux? Voici pour vous le message avec l'oracle des réponses divines. Allez, je prends celui-ci. Allez, qu'avons-nous ici? Oh, je l'ai vu, magnifique, hein? Très beau pour les Gémeaux. Regardons ici l'animal présent avec vous, qui nous parle de la morue. Bon, c'est pas très beau comme terme, mais c'est un poisson, vous voyez, c'est vraiment cette idée d'être dans les émotions. Il y a aussi cette idée, les amis, de quelque chose au niveau financier. Vous pourriez récupérer une somme d'argent que vous attendiez. J'ai cette idée aussi, les amis, pour vous, d'être très actif. Vous allez bouger. Je vous parlais de mouvement, de voyage. On en parle pour vous aussi. Et il est question aussi de fertilité. Vous pourriez apprendre, si vous êtes une femme, que vous attendez un heureux événement, amis Gémeaux. Je vous en félicite si tel est votre souhait. Il y a énormément d'intensité. Les choses, les énergies vont s'intensifier pour vous tout au long de cette semaine. Tenez bon, les amis, voyons le message. Bon, on vous parle de cadeaux, de réjouissance, d'une belle surprise. Vous pourriez recevoir quelque chose que vous ne vous y attendez pas, tel un beau cadeau. Vous voyez? Ne lâchez rien, les amis Gémeaux, parce que c'est vraiment également magnifique pour vous, pour la semaine. Prochain signe, les amis, les signes du Cancer. Les signes du Cancer. Alors, c'est une semaine où je ressens quelqu'un qui va chercher à s'isoler. Vous allez privilégier plutôt votre foyer ou les gens qui vivent à l'intérieur du foyer. Vous voyez, j'ai quelqu'un également qui pourrait se découvrir une passion, pourquoi pas dans la cuisine, dans tout ce qui est restauration. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez choyer les gens qui vivent à l'intérieur de votre foyer également, c'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup d'émotions, l'intensité des événements. Vous allez, pourquoi pas, ressentir, je ne sais pas pourquoi je dis ressortir. Alors vous pourriez ressortir peut-être des photos souvenirs de quelque chose. C'est pour cela que j'ai peut-être dit cela, les amis. Mais il y a une communication qui va être importante pour vous cette semaine. Allez, je regarde. Ami Cancer, quel est l'animal présent pour la semaine du 23 au 29? Le voici, il a sauté du paquet. On découvre le message des énergies divines. Je prends celui-ci. On découvre ensemble quel est l'animal pour vous, les cancers de cette semaine. Alors ici, j'ai le dauphin qui nous parle de libération. Vous lâchez quelque chose de toxique, quelque chose qui vous a peut-être enchaîné au pied. Ça y est, les amis, c'est vraiment une semaine libératrice sur quelque chose de très pesant. Je ressens un certain soulagement aussi sur une situation. Vous pourriez apprendre des nouvelles d'une situation, d'une personne. Vous pourriez avoir une communication également importante sur cela. Vous guérissez d'une situation. Vous prenez les choses en main. Il est question pour vous, les amis du Cancer, d'une véritable renaissance, tel un phénix qui renaît d'une situation difficile. Vous allez être audacieux, vous allez oser peut-être de nouvelles choses. Vous allez entreprendre des choses nouvelles, vous voyez? Alors pour moi, cette carte du dauphin, elle est vraiment de bon augure pour vous, parce que on me parle vraiment d'une belle guérison, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sentimentale. Peut-être venez-vous de vivre une rupture difficile. Pour d'autres, il est question aussi de ressouder des liens, même au niveau familiaux. D'accord? Voilà, les cancers.
Allez les amis, prochain signe avec le signe des lions. On découvre les signes du lion. Alors, cette semaine, les signes du lion, ce qui ressort pour vous. Alors, les signes du lion, moi j'ai des signes, j'ai un taureau, balance, sagittaire et scorpion qui est près de vous tout au long de cette semaine. Une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est mis sur votre chemin, un soutien au niveau du quotidien. Vous voyez, mais j'ai l'un de ces signes qui est là pour vous. Pour d'autres amis lions, vous pourriez décider de changer complètement au niveau physique. Des rendez-vous de coiffeur, des rendez-vous peut-être importants pour changer physiquement. On pourrait prendre une matinée ou quelques heures, pourquoi pas, à la fin de son travail pour aller faire les boutiques et remettre quelque chose au goût, à votre goût. Vous voyez? Peut-être à l'intérieur de votre foyer aussi. Allez, qu'avons-nous pour vous les lions? Ce signe est tombé. Allez, on le découvre. Ici, je le positionne sans tout bousculer, comme toujours. Vous avez vu. J'en perds mes mots, j'en bafouille. Allez, regardons les signes du lion. Les signes du lion, on va vous demander de vous reposer. Alors, j'ai 3 messages, les gourmands du signe du lion. Je vais les prendre pour vous. Regardez ça un petit peu, les gourmands. Alors, l'animal, pour vous, les signes du lion. J'ai la baleine qui est là. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va aiguiser votre curiosité. Vous allez être à la recherche de découvertes de nouvelles choses. Il y a quelque chose également où quelqu'un qui vous surveille. Vous allez peut-être vous sentir, comment dirais-je, surveillé. Vous voyez, épié aussi. Vous allez être vigilant d'une situation. Vous voyez? Allez, je regarde les messages ici qui sont ressortis avec cet oracle. On parle de l'amitié, une amitié forte, une amitié très complice. Hein. Et on vous parle d'une femme. Vous pourriez être très complice vis-à-vis d'une femme au niveau amical, vous voyez. Et en plus, le message pour vous, les signes du lion, on vous dit que c'est une semaine où vous allez ressentir que la vie est belle pour vous, hein, quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, poursuivons avec le prochain signe. Les signes de la Vierge. Les signes de la Vierge. Alors, nous allons passer dans les énergies de la Balance, qui nous parle de des vibrations d'amour, des vibrations bienveillantes. Les signes de la Vierge, ce qui ressort pour vous. J'ai une récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. J'ai quelqu'un qui a donné quelque chose et vous allez le récupérer. Vous allez le récupérer de façon incroyable. Donc ça pourrait, ce que vous avez donné pourrait vous revenir de façon inattendue. Allez, je regarde la suite. Le message pour vous au niveau animal. Quel est l'animal présent pour vous? Le voici. Et on découvre ensemble, avec cet oracle, le message pour vous. Allez, celui-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. On y va, on le découvre. L'animal présent ici pour vous, les signes de la Vierge, j'ai le loup qui nous parle. Vous voyez, vous aussi, la vie est belle, hein, qui nous parle ici de férocité. Attention peut-être à certains excès, c'est ce qu'on vous dit. Il pourrait y avoir quelque chose d'assez conflictuel. Peut-être êtes-vous en pleine dualité avec vous-même sur un choix ou une décision. Prenez le temps de vous décider. Il ressort en vous un côté assez, comment dirais-je, assez sauvage. Vous pourriez avoir des envies de vous cocooner. Aussi pour vous les signes de la Vierge. Après avoir beaucoup travaillé, vous voyez, en fin de journée, vous pourriez vraiment décider de rester à l'intérieur de votre foyer. J'ai quelqu'un côté professionnel, les amis, si vous travaillez, qui va peut-être venir vous chercher pour vous débaucher et pour travailler dans un autre endroit. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour vous également, les Vierges, on vous dit la vie est belle. Ok? Allez, la suite des messages avec le prochain signe. J'ai le signe de la Balance. Allons-y. Regardons pour vous. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les amis de Balance du premier décan. Allez, regardons le message pour vous, les signes de la Balance, pour cette semaine. Ce que j'ai pour vous.
J'ai quelqu'un, je ressens quelqu'un qui se fait du souci. Vous vous tracassez pour une personne proche de vous. Ne vous tracassez pas. Je pense que vous allez avoir une communication qui va vous permettre d'aplanir vos peurs, vos doutes vis-à-vis de cela. J'ai cette idée également de recevoir une communication qui va vous apaiser. J'ai un sentiment de légèreté, un sentiment d'apaisement, plus de sérénité. Vous voyez, on y va vraiment en, comment dire, vous allez retrouver la paix intérieure. Oh, d'accord? Allez, je regarde. Voici le message pour vous du côté de cet oracle. Et voici les messages qui sont tombés. Bon, hop. Bon, j'ai toujours du mal avec cet oracle. Il est très grand. Il est magnifique. Bon, j'ai 3 cartes, les amis, 3 messages. Je vais les prendre pour vous. Voici les 2 premiers qui ont sauté du paquet. On découvre le message de l'animal. Alors ici, j'ai le mannequin qui nous parle de protection, qui nous parle également de, les amis balance, lâcher le contrôle sur une situation. Lâcher prise, ne l'oubliez pas, ça va être important pour vous parce qu'il y a un engagement. J'ai quelque chose ici que vous attendez, quelque chose qui arrive à vous. J'ai quelqu'un également qui va peut-être faire face à quelque chose de difficile. Vous allez affronter une situation permettant ainsi un bel éclaircissement, vous voyez. Et pour d'autres, eh bien, vous pourriez, comment dire, vous pourriez avoir une personne en face de vous qui va avouer quelque chose. Ok, c'est assez mystérieux. Regardons les messages. On vous dit absolument. Telle est votre question. La réponse est absolument. Et bon, en plus de cela, les amis, j'ai de l'abondance qui arrive à vous. De l'abondance, qu'elle soit financière, amicale, sous n'importe quel domaine. Ouvrez vos mains, votre cœur, vous allez recevoir. Ce fameux principe du donner et recevoir sera peut-être plus accentué pour les signes de la balance. Le message également qui a sauté, vous avez vu, et on vous parle du timing divin. Ne bousculez rien, chaque chose arrive au bon moment pour vous, signe de la balance cette semaine. Bon, magnifique également pour vous, amis balance. Prochain signe, les scorpions. Voyons les amis du signe du scorpion, ce que je ressens pour vous. Alors voyons. Alors les scorpions, j'ai une proposition ici qui arrive à vous, une communication, une proposition que vous pourriez recevoir soit par mail, soit par téléphone. On va vous appeler, on va prendre de vos nouvelles, savoir d'où vous en êtes sur une situation bien donnée. Ça peut me parler pour certains du côté professionnel. Vous pourriez cette semaine démarrer une formation, un stage, quelque chose qui va enrichir vos compétences. Pour d'autres, j'ai cette idée de communiquer avec le cœur. J'ai quelqu'un ici qui vous a peut-être blessé aussi, les amis signes du scorpion. Vous allez aplanir cela. J'ai quelqu'un de très rancunier, les scorpions ici. Allez, que se passe-t-il pour vous, les signes du scorpion? Alors, j'ai quelqu'un du signe du taureau, les amis féminines taureau. Une amie, une confidente féminine taureau. Allez, regardons. Le côté animal, présent pour vous. Ensuite, je découvre avec vous le message de l'oracle des réponses divines. Je vais prendre 7 réponses pour vous. Des énergies divines. Bon, j'ai la paix. Vous allez vraiment vous sentir en paix cette semaine, hein, les amis scorpions. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, vous aussi, on vous parle de curiosité. Vous allez avoir une curiosité aiguisée. Vous allez être aux aguets sur ce qui se passe autour de vous. On vous demande aussi d'être assez vigilant, peut-être sur une situation, de prendre soin de votre santé. Il y a quelque chose que, comment dire, on va peut-être vous demander de voir les choses un petit peu moins en grand, vous voyez? Allez, je regarde le message des énergies divines. Bon, j'ai une belle surprise qui arrive à vous. Quelque chose qui va vous faire du bien. Après le cadeau, c'est une surprise, une communication. Peut-être que vous attendez depuis un moment. Si vous avez fait une demande pour un changement de logement, les amis, eh bien, une surprise est présente. Elle arrive à vous cette semaine.
J'ai quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure, vous guettez, vous êtes au guet de quelque chose, peut-être d'un remplacement de poste, vous êtes au guet, vous surveillez le facteur, pour certains et certaines, d'accord? Mais une belle surprise arrive à vous aussi, les amis Scorpions. Voilà, c'était les petits messages pour les amis Scorpions. Je poursuis avec le signe du Sagittaire. Sagittaire, ça a été difficile, ça a été compliqué pour vous la semaine précédente. C'est une semaine, les amis, plus douce, plus calme. Vous resserrez des liens. Ce signe de feu, ami Sagittaire, comment dirais-je? Il y a des moments de partage qui vont vous faire beaucoup de bien. J'ai quelqu'un ici qui va prendre soin de vous. Ça peut être un de vos enfants, un de vos parents, quelqu'un de votre cercle amical. J'ai quelqu'un aussi qui ne lâche pas, vous voyez, cette intention visée. Vous visez quelque chose, ne lâchez rien. Il pourrait y avoir une belle surprise, une communication également qui pourrait vous redonner le sourire après des moments compliqués. Ok? Allez, les messages pour vous. L'animal pour vous, les amis du Sagittaire. Les amis du Sagittaire. J'ai le Verseau, le Scorpion, les amis, et le Cancer. J'ai ces personnes autour de vous. Allez, je regarde. Le message du monde animal. Voici pour vous. Et le complément, voici. Il s'est retourné. On regarde. Les messages pour vous, les amis. Des animaux qui est à l'envers. Qui nous parle ici de la sauterelle. De votre expression. Alors, vous allez vous exprimer avec votre cœur. J'ai ici quelqu'un qui va vraiment rechercher à ressortir quelque chose de son corps, de son cœur. J'ai quelqu'un également qui est en pleine créativité. Vous créez, vous êtes en pleine création de quelque chose. Vous êtes passionné de quelque chose. Vous êtes dans la création. Et vous pourriez aussi, ça me parle de cela, les amis du Sagittaire, lorsque vous créez quelque chose, vous écoutez de la musique qui vous plaît. Pour d'autres, vous pourriez vous inscrire à des cours de danse, les amis. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est ainsi. Et ici, si vous avez une question, eh bien, on vous dit l'année prochaine. Peut-être côté professionnel, cherchez-vous quelque chose qui arrivera d'ici l'année prochaine. Encore un petit peu de patience, ficelez bien votre dossier ou ce que vous cherchez et cela arrive d'ici l'année prochaine. Ok? Allez, la suite avec le prochain signe. Il me reste 3 signes, les amis. Signe du Capricorne. Alors, le Capricorne. Le Capricorne, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Les amis du Capricorne. Alors, les amis du Capricorne, j'ai quelqu'un, je visualise quelqu'un qui porte des bracelets peut-être à l'un des poignets. Vous pourriez recevoir un cadeau vis-à-vis d'un bracelet, enfin plutôt un bracelet vis-à-vis d'une personne, d'accord, qui est proche de vous. Une récompense par rapport peut-être à une aide que vous avez fournie, ça me parle de cela, d'un objet. Pour d'autres, j'ai cette idée vous souhaitez souder un lien et vous pourriez vous procurer quelque chose que vous allez séparer. Vous voyez? Bon, allez, je regarde l'animal pour vous. Le voici. Alors les amis du Capricorne, si vous avez un poste professionnel, j'ai quelqu'un ici qui ne se plaît plus, qui n'est plus en adéquation avec ce poste de travail, c'est une semaine où vous allez mener des recherches afin de découvrir de nouveaux horizons. Peut-être pour vous aussi ce déménagement, peut-être allez-vous décider d'un futur déménagement, d'accord? Allez, le message ici. Pour vous, les signes du Capricorne, voyons. L'animal présent pour vous pour cette semaine. J'ai ici la tortue de mer, waouh, qui nous parle d'être vraiment dans une certaine zénitude. J'ai quelqu'un ici, malgré les énergies autour de vous, amis du Capricorne, vous allez vous ressentir une énergie de façon inébranlable. On ne pourra pas venir vous altérer sur quoi que ce soit. Même si on vient vous piquer, tel un scorpion qui viendrait vous piquer, vous n'allez pas vous laisser manipuler. J'ai quelqu'un ici qui va être peut-être impassible sur une situation. Vous voyez, cette tortue, eh bien, elle me dit que une fois que vous allez avoir
avoir pris une décision, vous n'allez pas revenir dessus. Pour d'autres, j'ai cette idée de relation divine. Une âme sœur, une personne qui vous est destinée arrive sur votre chemin de vie, les amis, cette semaine. Une certaine lenteur avec cette idée de tortue, de mer, vous voyez, sur une situation. Ne bousculez rien, laissez les choses se faire. Je pense que vous allez rester vraiment zen. Ok? Voilà, c'était les messages pour les signes du Capricorne. Avant-dernier signe, les amis, j'espère que ça va bien, que vous m'entendez bien. Je poursuis avec les signes du Verseau. Alors, le Verseau, j'ai pour vous le chiffre 9, pardon, une réponse que vous attendez, qui pourrait arriver le 9 du mois prochain. Pour d'autres, le 9, 9 personnes. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce chiffre 9. Vous me direz en commentaire si cela vous parle. 9 personnes dont vous, ou pourquoi pas, vous êtes la 9e personne à une réunion. Vous allez peut-être être convié à célébrer quelque chose au 9 d'une rue. Vous voyez, mais j'ai vraiment cette idée du 9 pour vous. Pour d'autres, vous pourriez communiquer peut-être de façon inattendue avec une personne, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, quelqu'un auquel vous n'aviez pas de nouvelles. Allez, je regarde le message. J'ai quelqu'un ici qui est très sollicité. Alors attention à l'épuisement, les Verseaux, cette semaine. Prenez du temps pour vous. J'ai quelque chose qui se termine pour quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Même si ça pourrait être compliqué. Allez, je regarde le message de l'énergie divine. Le voici. Pour vous, les Verseaux, l'animal présent pour cette semaine. Alors, j'ai la libellule ici, qui nous parle de malice, d'être malicieux sur une situation. Attention peut-être à certains mensonges autour de vous. On pourrait essayer de faire diversion pour, vous détourner d'une certaine attention. Attention à cela. Vous allez peut-être sortir d'une certaine solitude, d'un enfermement auquel vous vous sentiez emprisonné. On rentre dans la période automnale. C'est la fin d'un cycle, d'accord? Ouvrez-vous, ne restez pas isolés. Pour d'autres, j'ai cette idée... avec cette carte de la libellule, c'est vous peut-être qui allez faire diversion sur une situation. Ok? Bon, voilà, c'était les messages pour vous, amis Verseau. Je termine, je clôture les messages de la semaine avec les amis du signe du Poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les signes du Poisson? Le Poisson. J'ai un poisson qui rêve, vous êtes dans la rêverie, vous vous prenez à rêver d'une situation. Alors vous n'allez pas rêver longtemps parce que ce que vous rêvez pour moi est en pleine concrétisation. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses vont bouger pour vous. J'ai une situation qui se termine, qui peut vous rendre nostalgique. C'est une semaine où on va vous demander de laisser le passé derrière, même si c'est un petit peu douloureux pour certains et certaines, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Allez, je regarde le message des animaux. Quel est l'animal présent? Les poissons. Les poissons. Les poissons pour vous, voici. Alors, l'animal présent pour la semaine et le message des énergies divines. Ce qui ressort pour vous. Le voici, je la positionne là, les amis, pour cette semaine. J'ai quelqu'un qui prend soin de soi, vous prenez soin de vous. Vous peut-être vous démarrez un régime alimentaire. J'ai quelqu'un également qui a peut-être des rendez-vous médicaux. J'ai des prises de sang pour les signes du Poisson. On regarde les messages. Ici, j'ai l'araignée qui nous parle de dons extrasensoriels. Peut-être allez-vous vous découvrir des dons de clairvoyance, de médiumnité. Pour d'autres, vous pourriez faire appel à un médium, une voyante, pour un éclaircissement sur une situation. J'ai également cette notion, les amis, de reprendre son pouvoir. Vous allez le reprendre cette semaine. J'ai des ressentis beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses. C'est comme si vous aviez peut-être deviné les choses avant même qu'elles arrivent. Faites-vous confiance. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, le message est clair pour vous. Vous allez remercier. Vous allez avoir ce sentiment de gratitude parce que pour vous, on vous parle de remercier. Merci la vie pour ce qui arrive. Belle semaine pour vous, les signes du Poisson.
D'accord? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour chacun et chacune d'entre nous. Comme toujours, j'espère que cela vous a parlé, bien entendu, et que je ne parle pas trop vite et que le son est audible. Bon, allez, je poursuis. On va terminer maintenant avec les messages au niveau du cœur, au niveau sentimental. Je vais prendre pour ce faire un message pour vous de l'oracle de l'amour. On y va, on découvre avec les anges, nos petits anges ici de l'amour, quel est le message sentimental. Pour les énergies du 23 au 29 septembre, ce qui ressort pour vous. Allez, je vais la découvrir ici, je la ressors. Si vous aviez une question, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré votre partenaire. Je prends le message. Ici, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, de la communication qui arrive à grands pas. Vous allez pour certains laisser une chance, peut-être une dernière chance à cette relation. On va s'envoler vers de nouveaux horizons. Le principe du donner et du recevoir est présent aussi au niveau des énergies sentimentales. J'ai une véritable renaissance pour certains et certaines. Ok, allez, je regarde avec les messages que je peux vous transmettre avec... allez, je vais prendre, comme je l'ai pris il y a quelque temps déjà, le Zendala. Je vous montre, le voici. Découvrons les messages que je peux vous transmettre avec le Zendala pour cette semaine du 23 et 29, au 29. Allez, je pense ici qu'il va y avoir une communication claire, fluide, beaucoup plus objective. Pour certains, eh bien, vous avez un but, un objectif bien précis et vous allez garder cet objectif, cette intention bien dans l'angle de votre vue tout au long de cette semaine. On va être vraiment vigilant sur quelque chose. Allez, je regarde. Les messages pour vous, côté cœur, côté sentiment. Bon, j'ai le soleil qui est là, qui est présent, qui nous parle de quelque chose de lumineux, qui nous parle de quelque chose où on va peut-être redonner un certain dynamisme. L'automne est là, pointe le bout de son nez les amis, et on va vraiment être en quête de renouveau, de renouveler une situation. On vous dit, laissez une chance à cette relation. Elle est triomphante, comme nous pouvons le voir juste ici. Un bel accomplissement. Vous voyez, peut-être avez-vous effectué des demandes, communiqué avec cette personne, vous allez déjà peut-être ressentir les bienfaits de cela. Allez, je regarde. Quels sont les messages à recevoir ici? Alors ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Une communication pour moi intense, incroyable, décisive. Cette personne, eh bien, va peut-être vous proposer quelque chose qui va vous demander réflexion. Il y a ce sentiment d'hésiter. Réfléchissez, prenez cette décision avec votre cœur. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Alors pour certains, ce que j'entends les amis, vous allez peut-être, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, décider de rompre avec cette personne afin de vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, avec une personne qui est plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Pour d'autres, vraiment, vous allez laisser plutôt une chance à cette relation. Rien n'est perdu, gardez espoir si tel est votre cas. D'accord ? Allez, dernier message ici. Bon, sans aucun doute, pour moi, les oiseaux me parlent de communiquer, d'échanger, des conversations importantes au niveau sentimental. Pour d'autres, vous pourriez aussi communiquer via les réseaux sociaux. Quelqu'un pourrait se dévoiler à vous. Hein. Quelqu'un pourrait décider de se dévoiler dans le sens de avouer ses sentiments. Voilà, merci. Je cherchais mes mots avec mes hésitations. Voilà. Allez, je prends une dernière carte. Et puis, j'ai cette idée également de ne pas écouter les commérages, les cancans autour de vous. Seul vous, être maître, de votre décision. J'ai l'ours qui est ressorti, j'ai l'énergie féminine. Peut-être allez-vous aussi prendre soin de vous. J'ai quelqu'un qui se fait beau ou belle pour un rendez-vous. Hein.
Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, vous voyez, bon, j'ai un engagement, j'ai un partenariat. Ici, après, peut-être certaines querelles, certaines confrontations. Vous voyez, j'ai l'union, j'ai l'engagement. Alors, au début de la guidance de cette semaine, je vous parlais avec cette carte du contrat. Vous voyez, elle ressort à nouveau ici. Hein. J'ai quelqu'un qui va vous proposer, vous faire une belle proposition au niveau d'un engagement, même au niveau sentimental. Pardon, voilà, j'en ai terminé. J'espère avoir été claire. J'ai beaucoup trop de messages à vous communiquer pour cette guidance. Je clôture cette fois-ci avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les énergies de la semaine. De quoi nous parle-t-on, s'il te plaît, pour les énergies de la semaine? Un message de clôture. Je prends celui-ci, les amis. Au dos, ce qui ressort. Vous voyez, j'ai la chance. Ne l'oubliez pas, on vous en a parlé aussi, les amis, ici. Laissez une chance à votre relation. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Magnifique message, je vais le conserver juste là. Découvrons le message pour la semaine qui nous parle de projet. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé tout au long de cette guidance. On me le confirme à nouveau pour vous les amis. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut être elle aussi annoncée avec succès. La chance, le projet et également font partie également de cette semaine. Mettez tout en œuvre pour les voir se matérialiser, les amis. Pensées positives, stimulez vos pensées positives pour attirer de belles choses à vous. Voilà les amis, j'en ai terminé cette fois avec les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Pour ma part, belle et magnifique semaine. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Gros bisous les amis. À très vite. Ciao, ciao.